à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 17 juillet 2023, du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un grave accident s'est produit ce lundi vers midi et quart, route de Saint-Nizier, assassiné par Isée. Une voiture qui transportait 5 personnes est allée s'encastrer dans un arbre pour une raison encore inconnue. En urgence absolue, les 2 personnes qui se trouvaient à l'avant ont été admises au service de déchocage du CHU de Grenoble. Les passagers à l'arrière, âgés de 12, 14 et 19 ans, sont légèrement blessés. La RD 106 a été coupée à la circulation, le temps pour les secours d'intervenir. Un homme de 24 ans mis en examen dimanche est placé sous mandat de dépôt. Il est soupçonné d'avoir incendié la brasserie du Théâtre, place Reverdy à Sassenage, un peu avant 5 h vendredi matin. Le feu s'est propagé aux appartements des 1er et 2e étages dans lesquels dormaient plusieurs personnes, dont un bébé de 18 mois. Heureusement, tous ont pu être extraits. Le propriétaire du restaurant sautant, lui, du 1er étage. Des Sassenageois qu'il a fallu reloger puisqu'ils ont tout perdu. Ce matin, l'enquête se poursuivait notamment pour déterminer s'il peut y avoir un lien avec l'incendie d'un autre restaurant sur la commune le 18 juin. On a vraiment frisé la catastrophe humaine. Il y aurait pu avoir 5 morts, dont effectivement une petite fille de 2 ans. Mais avec la solidarité des gens, qui ont notamment une personne âgée qui était dans un des appartements, on lui a fait bénéficier d'une échelle, on l'a aidé, enfin des Sassenageois. Donc c'est vraiment à souligner. Le gérant a été à l'hôpital, effectivement, parce qu'il s'est légèrement blessé en sautant du 1er étage, parce que lui, il a sauté. Et ensuite, il a inhalé beaucoup de fumée. Donc il a eu droit à des examens pendant une grande partie de la journée de vendredi. Alors là, vous avez derrière vous, effectivement, l'identité criminelle qui procède aux investigations. Ils avaient des chiens pour savoir est-ce qu'il y a eu du plastique, à quoi est due l'explosion. D'accord. Et là, donc, ils en ont pour toute la journée. Pour les pompiers, c'est une bâtisse qui a beaucoup souffert. Et disons que la démolition complète n'est pas exclue. On a trouvé des logements d'urgence pour la famille avec la petite, pour la personne âgée et également dans un deuxième temps pour le gérant qui, lui, est logé pour l'instant par sa famille. Depuis ce lundi après-midi, la ville a mis en place une collecte de dons, vêtements, de produits d'hygiène et de jouets dans les locaux du CCAS. Retour sur la soirée du 14 juillet, plus festive à Grenoble pour la 2e année consécutive. La ville avait décidé de célébrer la fête nationale dans le parc Jean Verlac de la Villeneuve vendredi soir. 15 jours après les émeutes, il s'agissait aussi de montrer un visage positif du quartier. Et même si pour raison de sécurité, la préfecture et les autorités de transport avaient décidé de stopper la circulation des bus et trams à 22 h, la fête a quand même ravi de nombreux spectateurs. Elisa Essadi. Murs d'escalade, tir à l'arc ou encore concerts en plein air, de nombreuses activités sont proposées pour la fête nationale dans le parc Jean Verlac du quartier de la Villeneuve à partir de 17 h. Des festivités et une ambiance qui plaisent aux Grenoblois. Alors là, je suis là depuis 17 h à la fête. Alors on a fait le concert, génial, super génial. Ah, j'adore. Ah oui, on reste jusqu'au feu d'artifice. Et une fête comme ça, c'est bien parce que on n'avait jamais fait ça. Ça change. Après un enchaînement de différents artistes locaux, le traditionnel bal populaire a pu prendre place. Et il a fait danser petits et grands. Un moment qui fait du bien aux Grenoblois, qui apprécient le cadre dans lequel les festivités ont lieu. Ouais, non, j'habite pas du tout à la Villeneuve, moi j'habite en plein centre-ville de Grenoble et je suis venu juste pour les festivités, là, ça avait l'air sympa. Donc, ouais, c'est bien, je pense que ça permet à tout le monde, justement, c'est même plutôt très cool, ça permet à tout le monde de pouvoir profiter des activités sans forcément avoir besoin de se déplacer. Et en plus, dans le climat actuel, forcément, moi je pense que c'est qu'une bonne chose. Donc voilà. Non, moi ouais, je trouve ça cool que ce soit ici. Le tram en fait à 5 minutes, donc nous on est venus, moi je suis venu en vélo, les autres sont venus en tram. Non, franchement c'est super simple d'accès, donc en vrai j'ai rien à dire là-dessus. Le secours populaire était également présent pour tenir la buvette et la journée s'est soldée par un feu d'artifice tiré au-dessus du parc à 22 h 30. Ça fait pleurer les gens, l'amour, ça fait sourire, je l'ai déjà fatigué.
Il y a 70 ans, la première voie d'escalade était ouverte par 2 grimpeurs lyonnais sur les falaises de Presles. Depuis, ce secteur du Vercors est devenu un haut lieu de l'escalade. Mais depuis le début de l'année, il n'est plus accessible. Le propriétaire des lieux, qui gère également les grottes de Choranche, a décidé de fermer le site pour protester contre la décision de la Fédération française de la montagne et de l'escalade de déconventionner les falaises. En clair, ce sont les gestionnaires des sites qui deviennent responsables en cas d'accident d'un pratiquant et plus la FFME. La Société de la grotte de Choranche est propriétaire des terrains et donc de l'ensemble des falaises. Depuis plus de 60 ans, nous autorisons la pratique des sports de nature et même on les encourage puisqu'on fait nous-mêmes de la spéléo et on a conventionné avec la FFME des parcours d'escalade depuis plus de 30 ans. Mais malheureusement, la FFME a décidé de déconventionner de façon unilatérale et a très mal préparé cette transition et nous a mis devant le fait accompli avec une lettre recommandée extrêmement sèche et qui n'a pas du tout été appréciée, notamment par nous, mais aussi par beaucoup de propriétaires en France. Et pour montrer mon désaccord, j'ai signifié que il n'y aurait plus d'escalade jusqu'à nouvel ordre ici sur les grottes de Choranche. Depuis donc le 31 janvier, la FFME, notamment départementale 38, a repris contact avec moi. Nous avons pu tisser des liens de confiance et nous travaillons à une possibilité de réouverture, surtout aussi en lien avec les services du conseil départemental qui souhaiteraient pouvoir reconventionner une partie des terrains. Et finalement, après une réunion fin mai, Laurent Garnier a décidé de rouvrir une partie des voies. Il s'agit de la zone située à gauche des grottes, celle des grandes voies d'aventure sous la responsabilité des pratiquants. L'accès à la route est également autorisé. Toutefois, les secteurs à proximité immédiate des grottes demeurent interdits. Comme les pros, pour tous ceux qui préfèrent les ascensions en danseuse, chaque mardi de l'été, les Oisons Col Series reprennent du service. Les routes sont exceptionnellement fermées aux véhicules à moteur, sauf peut-être aux vélos électriques. Gratuits, non chronométrés, sans inscription et sans départ à heure fixe. Et pour les sportifs du mardi, un ravitaillement bien mérité à l'arrivée. Et ce mardi, de 9h à 11h, les coureurs pourront rejoindre Villars-Recula au départ du Pont Rouge à Almont. Un tracé de 12 km et 835 mètres de dénivelé sur une route en forêt qui monte progressivement. Encore un mot de sport pour vous dire que dimanche matin, comme l'an dernier, c'est Hugo Blanchet qui a remporté le tournoi ITF d'Uriage 6-3-6-4 contre l'Allemand Müller. Malade, le Grenoblois Gabriel Debru avait dû abandonner en demi-finale. Vendredi, le double avait été remporté par les Chirolois Émilien Voisin associé à Maxence Bauge. Des températures très élevées sont annoncées pour mardi. Alors, 2 idées ciné gratuites pour prendre le frais. À 15h, on plonge dans l'auditorium du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble pour Planète Océan, un documentaire de Yann Astus Bertrand et Michael Pitiot qui explore la chaîne de la vie dans nos océans, de son origine à nos jours, et les problématiques de la pêche industrielle, de la pollution et de l'empreinte environnementale. Et puis, dans le cadre des Cinétoiles du Grésivaudan, une projection en plein air à la tombée de la nuit sur le front de neige de Champs-Rousse. Le Loup et le Lion, ce n'est pas une fable de La Fontaine, mais un film de Gilles Demestre dans lequel vous ferez la connaissance d'une jeune pianiste qui découvre sur une île perdue du Canada un louveteau et un lionceau. Elle décide de les élever et ils s'aimeront comme des frères. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.